Dessinateur de BD confirmé, Alain Auderset vit à Saint-Imier. Déjà bien connu des médias, il a sorti en 2002 un best-seller de l'auto-édition en Suisse. Une œuvre intitulée Idées reçues, vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Depuis, il a confirmé son talent au travers de 2 nouvelles œuvres, Marcel et Robbie. Alain nous partage les origines de sa passion et sa foi en Jésus. Alain, votre passion pour la BD, comment est-ce que ça a commencé ? Alors, si tu veux, déjà gamin, moi j'adorais lire des bandes dessinées, mais j'en faisais pas, tu te rends compte, c'est trop de boulot quoi. Moi je préférais m'amuser. Jusqu'au jour, j'ai fait un ramassage de vieux papiers quand j'étais gamin, et j'ai trouvé plein de bandes dessinées. Ouais, vraiment, tu vois, c'était ça quoi, c'était les bandes dessinées comme ça, tournesol. Ça m'a tellement flippé, quoi. Ça m'a trop... que j'ai dit j'en ferai aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces BD tournesol pour que ça bouleverse autant votre vie ? Qu'est-ce qu'il y avait hein c'est-à-dire que c'est des dessinateurs chrétiens, donc il y a des pros, des amateurs, tout, puis qui parlent de Jésus, de qui est Jésus. Et puis, c'est pas trop le dessin ou comme ça, mais ce qui m'a trop touché, c'est cette personne de Jésus, qui il est, quoi. En quelque sorte, Jésus est devenu concret pour vous. Oui, c'est ça, quoi. J'étais tout seul dans ma chambre, et puis j'ai dit à Dieu, mais que je voulais être son ami. Puis ce qui est dingue, c'est que il était là, quoi. Je ne pouvais pas le voir, quoi, mais il était là, quoi. Purée, il était là dans ma chambre. Et puis, moi, je ne l'ai pas senti d'abord, mais avec le temps, moi, j'ai commencé à lui parler, quoi. Et puis, j'ai senti, avec le temps, sa présence. Pas tout de suite, quoi. Et je me suis payé une Bible, j'ai appris à le connaître. Est-ce que c'est pas un peu du mysticisme ? Peut-être, hein, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Pour moi, c'est pas la religion. J'ai découvert un ami, quoi. Un ami, je peux pas voir. Et puis, pourtant, là, ça va faire 22 ans, quoi, que ça m'est arrivé. Mais j'ai toujours cet ami-là. Au centre de la vie de Jésus, il y a sa mort sur une croix. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est le truc le plus dingue, quoi. C'est déjà, je pouvais pas comprendre lui qui a tellement de pouvoir, pourquoi il leur a pas tous cassé la gueule, quoi. J'en sais rien. Cet amour, quoi, à ce moment-là. Même prier pour ceux qui lui faisaient du mal. Mais ce qui m'a touché, c'est que, par exemple, moi, en lisant ma Bible, j'ai essayé de faire le bien. J'ai essayé d'être un bon type, quoi. Mais j'y arrivais pas. Je veux dire, on n'arrive pas, c'est pas possible. Il y a toujours un truc, tu fais toujours une connerie, tu fais toujours... Puis je me dis, mais je vais me présenter devant Dieu qui est si bon, si pur, mais je ne vais jamais pouvoir tenir 2 minutes, même pas. Et plus tard, en lisant la Bible, en lisant des tournesols ou comme ça, c'est là que j'ai compris que quand il était à la croix, il a pris mes fautes. C'est payé pour moi. Ça m'a trop touché, ça m'a trop touché, que en fait, j'ai rien à faire pour mériter Dieu, mais j'ai qu'à accepter qu'il m'aime. C'est que cadeau, quoi. La grâce, quoi, c'est ça, c'est dire, je te donne, quoi. Ton truc, c'est de l'accepter. Et c'est ça qui est grand. C'est difficile hein, de recevoir quelque chose. Mais c'est assez simple pour recevoir, je crois. En quelque sorte, vous avez eu un peu comme une révélation. Ouais, je sais pas trop, j'en sais rien. Bon, des gens, des fois, ils disent, ouais, t'as de la chance, t'as eu un déclic, tout ça. Mais ouais, faut arrêter avec ces histoires de déclic, quoi. J'ai décidé d'y croire. Alain, on sent votre relation avec Jésus, mais est-ce que vous avez un ou deux signes, un ou deux miracles qui montrent que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, que ce Jésus est concrètement là ? Ouais, alors ouais. J'ai des trucs qui me sont arrivés, quoi. Des trucs un peu barges, quoi. Il y en a tellement. Bon, pour moi, je cherche pas ça, tu vois. Puis ça m'a pas empêché d'avoir des moments vachement durs dans ma vie.
Purée, j'aurais pensé que ça m'arriverait pas, ces malheurs. Mais c'est m'arrivé et puis ben, j'ai quand même senti que Dieu était là pour m'encourager. Bon, ça il faut le dire, quoi, je crois que c'est important. Mais je me souviens, une fois, je me baladais, puis il y a la voisine à la fenêtre qui m'expliquait qu'elle avait mal à la main, puis que ça allait plus, puis que c'était un peu sec, tout. Puis j'étais avec elle, j'ai dit, bah on va prier, puis on va demander, elle était croyante aussi. On a prié, et puis quand elle est, genre peut-être 5 minutes après, elle a couru chez moi, c'était une vieille dame, hein, elle a couru vers moi, puis elle a dit, regardez ma main, je suis guérie, je suis guérie. Et puis elle était guérie. Mais c'est pas moi, hein, je veux dire, elle a aussi prié, toi, c'est des trucs comme ça, quoi. Ça existe, ça arrive des fois. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est quand même encourageant. Puis un autre exemple, peut-être lié à votre métier? Ben ouais, quand j'ai sorti cette BD là, je te la montre. C'est là, quoi. J'avais pas un rond. C'était vraiment, j'étais en dessous même, à la banque, quoi. Puis j'ai dit, j'avais déjà pris rendez-vous avec la primeur. Puis alors, avec des amis, on a demandé à Dieu qu'il fasse un miracle, parce que nous, on ne sait pas comment faire, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un téléphone, un gars que je ne connaissais pas, qui me dit, allô, je m'excuse, vous téléphonez, j'ai une vision de vous, alors je vous appelle. Oui, bien sûr. Puis il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, j'en sais rien. Prêtez-moi 20 000 balles ou 25 000 balles que je puisse imprimer cette BD. Le gars, il a réfléchi. Puis il m'a rappelé plus tard et il m'a dit, ok, je vous les prête. Je ne le connaissais pas. À quelqu'un qui vous entend maintenant puis qui reste très sceptique, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce que t'as à perdre? Mon gars, qu'est-ce que t'as à perdre? Essaye. Je sais pas. Essaye comment? Ouais, ben, essaye de lui parler. Et, tu vois, il est là. Il est là. On ne le voit pas, ok? Il est là. Essaye de lui dire un mot. Essaye de lui parler. Puis tu vois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change en toi? Qu'est-ce qui change autour? T'as rien à perdre.